Salut à tous. Aujourd'hui, pour la révolution Bitcoin numéro 40, on va parler d'une grosse nouvelle qui a passé sous le tapis aux États-Unis. C'est une grosse compagnie, Square, qui ont commencé à intégrer dans leur système de paiement le Bitcoin. Puis dans ce système-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le monde peut payer soit en argent, puis le commerçant reçoit des bitcoins. Il peut avoir bitcoin, bitcoin, ou même l'inverse, il peut avoir c'est fiat, la fiat achète le bitcoin, puis le commerçant reçoit du bitcoin. Tout ça pour un 0% de frais pour les commerçants, je pense pour la première année que tu disais, Alex. Fait que les commerçants, ils ont pas à payer aucun frais comme les cartes de crédit qu'on a présentement. Fait que c'est vraiment un gros step-up, moins de friction dans le système financier. Fait que, puis vers la fin, on va parler aussi du prix du Bitcoin, de ce qu'on a vécu cette semaine, où que ça s'en va, qu'est-ce qu'on pense. Fait qu'on va avoir l'idée de tout le monde. Fait qu'on va commencer le sujet avec la grosse nouvelle. J'aimerais ça, Alex, que tu nous parles en premier de comment tu vois ça, toi, la nouvelle de Square avec Jack Dorsey qui implémente ça aux États-Unis pour 4 millions de commerces. Je pense que c'est une grosse nouvelle parce que euh, ça attaque comme tout le mode que Visa et Mastercard ont. Parce que si Ouais. vous pensez que c'est un commerce que, comme par exemple, comme les épiceries, leur marge de profit, c'est 2 ou 3%. Et des frais de Visa et Mastercard, c'est 2 ou 3% aussi. Alors, même si comme après le 0% pour le Bitcoin qu'ils feront, le frais après sera 1% si vous payez par Bitcoin. Alors, si vous allez de 3% à 1%, c'est une économie de 2%. Mais si votre marge de profit, c'est 2%, comme vous doublez votre marge de crédit juste comme ça, juste pour utiliser une technologie qui est meilleure qu'on en a maintenant. Alors, je pense que c'est très gros. Puis aussi, c'est la chose pour les vendeurs maintenant, comme les Commerçant. magasins, Ouais. c'est comme c'est trop difficile pour eux d'avoir comme un BTC Pay Server, puis comment ils vont faire. Alors, ça abstract away tout ça. Comme, c'est le même terminal qu'ils ont. C'est comme, ils savent même pas comment la personne paye. C'est comme Interac, Mastercard, Visa, Bitcoin, c'est tout la même pour eux. Alors, euh, le barrier to entry, c'est plus bas pour eux, puis c'est vraiment bon pour l'adoption. Très bon point, Alex. Puis c'est ça que je suis content que tu parles de ça. Visa, Mastercard, ils ont tout le temps géré toutes les transactions en carte de crédit. Ça fait des années et des années. Puis là, on intègre un compétiteur qui est Bitcoin, mais qui c'est pas une compagnie, c'est juste un système, comme tu disais, meilleur que eux. Fait que vraiment, ça apporte une compétition qui va faire que Visa, Mastercard, ils n'auront pas le choix de s'adapter. C'est sûr que, ben justement, on envoyait des nouvelles sur Twitter que Visa, Mastercard, ils commençaient à checker justement pour les transactions en Bitcoin ou peu importe avec peut-être bien les remises sur leur carte de crédit ou peu importe. Vraiment, ils n'ont pas le choix de plier le genou puis de s'adapter. Fait que ça va amener une grosse vague d'adoption justement pour les commerçants. Fait que Square, il y a vraiment comme on va dire, percer la grosse balloune de Visa Mastercard, puis là, ils n'ont pas le choix de s'adapter avec cette nouvelle technologie. Fait que je vais continuer avec Mike. Mike, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté de cette grosse nouvelle-là? J'ai une remarque à faire que il y a comme un saying dans le monde des startups, your margin is my opportunity. Puis on dirait que comme quand tu as une nouvelle technologie qui émerge, puis il y a comme une business existante qui fait des grandes marges de profit, puis ils sont vraiment gourmands, c'est juste une très belle opportunité pour une nouvelle technologie de rentrer, puis juste démolir tu sais, démolir la structure de coûts comme les marges de l'autre. Donc, je pense que le Bitcoin est parfait pour ça, si si les frais vont rester assez basses. Visa a beaucoup à avoir peur, je pense, puis Mastercard. Ces compagnies-là, ils vont avoir de la misère dans les 10 prochaines années, puis c'est au bénéfice des consommateurs puis des entreprises qui utilisent les Bitcoin Rails. Donc, c'est ça. C'est ça que je dirais. Bon point, Mike. Vraiment, c'est vrai que, comme tu dis,
c'est comme c'était tellement deux big, puis là, justement, un compétiteur qui arrive, il a pas besoin d'avoir, comme tu dis, mettons une grosse compagnie ou peu importe, il fait juste être un petit peu meilleur là, avec des meilleurs frais, man, puis Ouais. pouf, il vient d'enlever le tapis en dessous de ces grosses compagnies-là qui ont le pouvoir. Puis c'est le fun à voir, justement, parce que Jack, on le voit sur Twitter, tu sais, il a vraiment le cœur au Bitcoin. Il veut vraiment comme intégrer le Bitcoin comme argent, vraiment. Puis d'après moi, ça fait longtemps qu'il est dans le Bitcoin. Puis même, je pense que cette semaine, aidez-moi les gars là-dessus, je pense que Cash App, c'est son application à lui. Puis il a ajouté quelque chose, là. Je pense que la map est dessus pour voir tous les commerçants, mais il y avait aussi une nouvelle affaire. Je suis pas au courant, c'était quoi? C'était Cash App vert, je crois. Y a-tu quelqu'un qui l'a vu passer celle-là? Non? Fait Non. qu'en vrai, sa compagnie, c'est qu'elle a intégré ça, mais en même temps, sa compagnie, c'est comme un ShakePay, je crois. Tu peux avoir comme ton argent dessus, puis peut-être bien une carte de crédit ou peu importe. Fait que vraiment, lui, il est en train de faire les gros pas de géant pour l'adoption du Bitcoin. Puis ça va juste suivre. On voit aussi les deux frères jumeaux qui ont la carte de crédit de remise 4% en Gemini. Bitcoin. Ouais, Gemini. vraiment, Ouais. c'est vraiment une belle carte de crédit qui est alléchante pour les autres. Puis même encore là, ses compétiteurs à Visa, Mastercard, qu'eux autres, ils ont peut-être des remises de 1-2%, mais là, lui, 4% en Bitcoin, c'est vraiment, vraiment cool. Toi, JF, comment tu vois ça, toute cette nouvelle-là? Moi, je trouve que c'est huge. C'est sûr, là, on parle des États-Unis, mais pour lui, Ouais, ça sera pas bien compliqué de faire ça mondial. ouais, exact. Puis, puis je trouve que mondial va avoir une implication encore plus grande parce que Mm, aux États-Unis, puis même, tu sais, si ça vient au Canada rapidement, on a des options de compétiteurs, tu sais, Visa, Mastercard, Amex, DB, Interac, mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas ça. ils Puis, ont tu rien. sais, Square, ça part, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, vous êtes plus jeune, là, mais moi, avec mon un commerce, j'ai eu l'application Square au début. Puis c'était un petit carré comme ça que tu mettais dans ton Ouais, téléphone puis que tu pouvais passer les cartes de crédit. Tu sais, ça part de là, Square. ouais, Mais ce que ça fait, c'est que Square, en n'ayant pas de frais minimum mensuels, comme Elavon ou toutes les autres brands, euh, ça fait que des petits commerçants peuvent utiliser Square, même s'ils font juste 4 transactions par mois. Ils n'ont ouais, pas un frais de 30-40 $ à tous les mois comme frais minimum. Euh, Fait que là, déjà, Square est intéressant pour eux, mais maintenant, en plus, en sachant que c'est bon pour eux d'avoir du Bitcoin dans leur balance sheet, ben là, ils peuvent transiger directement 100% de leurs transactions que la personne paye en US pour les États-Unis ou qu'elle paye en Bitcoin. Lui, il peut le recevoir en Bitcoin mm. avec zéro frais. Ah, Fait que c'est non, vraiment cool. je pense que c'est gros. C'est sûr qu'il y a un côté, pour ceux qui veulent le dépenser, il y a un côté encore légal au niveau du gouvernement pour le gain en capital, qu'il va falloir qu'il soit réglé, avoir au moins des petits montants qui ne soient pas inclus là-dedans. Mais je pense que du côté du commerçant, lui, il peut tout recevoir en Bitcoin. C'est pas lui qui le dépense, il fait juste recevoir. Fait que Mm. c'est juste du positif pour lui. Ouais, vraiment. Puis je suis content que tu t'apportes ça, JF. Puis ça, de mon point de vue, à moi, c'est un des plus importants. Parce que moi, justement, quand que je vais me faire couper les cheveux, la fille qui me coupe les cheveux, c'est qu'elle, elle a justement ça, le petit square. Puis je trouve ça cool parce que la fille, c'est comme, tu sais, elle a 26-27 ans, elle commence sa business, puis tout, puis tu sais, tous les frais qu'elle peut sauver pour elle, c'est beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on veut à cette heure, c'est que les bébés boomers, eux autres, sont pas mal tous rendus à la retraite, ils s'en vont. Fait que le genre de manque d'employés, c'est que là, on a des jeunes entrepreneurs, puis toi aussi, Mike, tu peux relate avec tes startups là-dessus, c'est que les jeunes entrepreneurs, on veut qu'ils succèdent parce qu'en vrai, c'est ça, on a une demande de service, puis
le mode de paiement, justement, comme tu parles avec Square, ça l'aide beaucoup les jeunes entrepreneurs. Puis en même temps, les jeunes entrepreneurs, c'est où que ça s'en va? C'est vers le Bitcoin. Fait qu'ils peuvent se créer une réserve direct en partant de Bitcoin. Ils peuvent avoir, mettons exemple, comme je vous dis, la barbière, elle a beaucoup de jeunes clients. Fait que je me dis, crime, elle peut commencer sa réserve de Bitcoin en étant jeune, mais aussi les jeunes qui ont du Bitcoin, ils peuvent y payer puis être aussi contents qu'elle de participer à ça. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis moi, je dis qu'on va voir beaucoup de développement là-dessus parce que lui, c'est vraiment le pionnier qui a fait ça, mais il va en avoir d'autres qui vont faire la même affaire. Moi, vraiment, je suis très, très content. Puis, une affaire que je veux ajouter aussi, comme tu as dit tout à l'heure, international, c'est que moi, je l'ai vu quand j'ai suivi Jack quand il a droppé la nouvelle. 2, 3 jours plus tard, il y avait du monde qui demandait pour quand le Canada. Puis dans les commentaires, Jack a répondu It's coming. Fait que tu sais, ça s'en vient, il travaille déjà dessus pour le Canada. Fait que pour ceux qui écoutent le podcast présentement, on est des Québécois, ça s'en vient là, le Bitcoin sur Square au Canada. Puis après ça, dans les autres commentaires, il a dit c'est international. Là, ils sont en train de travailler pour tous les pays. Fait que quand on dit que le Bitcoin c'est le futur, ça s'en vient, c'est pas parce que c'est pas là live que ça s'en vient pas. Il faut que vous voyez plus loin que le bruit que vous entendez sur Internet, les gens qui vous déconseillent le Bitcoin, qui vous disent que c'est volatile ou peu importe les commentaires qu'ils peuvent avoir, si vous savez c'est quoi puis où que ça s'en va, s'il vous plaît, ayez conviction, ça s'en vient. Puis c'est pour ça qu'on fait les podcasts, nous quatre ensemble. Nous, on étudie beaucoup le Bitcoin. Ça fait longtemps qu'on en a. On sait c'est quoi. On suit les bonnes nouvelles. Ça s'en vient, tout le monde. Fait que pour vrai, là, c'est vraiment une belle opportunité, puis vous l'avez sous les yeux, mais il faut que tu la voies toi-même. Ne pas écouter les autres qui connaissent pas ça, vraiment de faire vos propres recherches, puis nous autres, on est là pour ça. Fait qu'en vrai, comme prévu, au début, j'ai parlé qu'on allait dire notre opinion sur le prix. Fait que je vais commencer avec Mike. Toi, comment tu vois le prix de cette semaine? Où que ça s'en va? Qu'est-ce qui arrive? Dis-moi ça. Ben, la première chose que je vais dire, c'est que j'ai un groupe un peu comme toi, Jimmy, où j'ai de nouveaux Bitcoiners qui viennent d'être Orange Pill, puis je suis un peu comme le sage, que ça fait longtemps. Dans le, tu sais, puis souvent, c'est incroyable. Le prix, je sais pas, il est à comme 95 000. Moi, là, j'ai zéro stress. Zéro, mais zéro. Mais tout le monde dans le groupe, pas tout le monde. Émotion. C'est comme, il y a de l'anxiété. Oh my God, j'ai rentré à 100 000, là, c'est 95, qu'est-ce qui va arriver? Puis, j'ai la chance d'avoir l'expérience d'avoir vécu 3 cycles. Puis c'est comme, même à 95 d'un top à 126, c'est rien en termes de volatilité, ça. C'est très stable cette année. C'est comme le moins volatile qu'on a jamais vu. Ouais. Puis il faut juste avoir un peu de patience dans le Bitcoin, puis de comprendre la technologie, pourquoi est-ce que c'est une technologie number go up, NGU, puis d'être patient. Puis je pense que les gens ont une préférence de temps trop Short. élevée. Ouais. Trop élevé. Ouais, c'est comme l'opposé, là. Ouais. Mais high time preference. Puis, je pense que c'est juste comment notre société pense en moyenne. On a été programmé par le système Fiat à penser comme, ouf, si mon investissement il baisse, là, c'est la fin. C'est la fin. Puis là, comme je vais être sa rue, puis tout le Ouais. kit. And it's like, no. Um, c'est le Bitcoin est différent. Donc, c'est juste intéressant en tant qu'observateur de voir ça. Puis tout ce que je dirais à tout le monde qui se pose des questions de est-ce que j'ai fait le bon choix, qu'est-ce qui va arriver avec le Bitcoin. Les fondamentales du Bitcoin n'ont pas changé. Mm. C'est des facteurs euh, extrinsèques dans le marché qui font que ça fluctue relatif au USD puis au CAD. Puis ça va s'ajuster avec le temps, si tu lui donnes assez de temps. Donc, c'est ça que je dirais. Bon point de vue, Mike. Toi, Alex, as-tu des commentaires sur le prix de cette semaine? Oui, je pense que il y en a beaucoup comme vous savez, comme le four-year cycle, que tout le monde pense que c'est le dernier année.
ça doit baisser parce qu'on avait 3 années où c'était up, puis maintenant ça doit baisser, puis c'est un peu comme un self-fulfilling prophecy. Alors c'est comme les personnes pensent que ça va arriver, alors c'est quoi qui se passe. Mais comme Mike a dit, il n'y a pas de changement dans la technologie. C'est une meilleure technologie pour la monnaie le monde a jamais vue. Euh, mais je pense que ça peut baisser encore, que je pense que ça peut baisser jusqu'à peut-être comme le top de l'autre cycle, que peut-être 70, je sais pas. Mais long terme, c'est juste une opportunité d'acheter plus. Comme. Mm. Ouais, dans les autres bull market, on l'a vu, l'image, là, souvent, ça monte beaucoup, mais il y a beaucoup de drops en montant, des 30-35%, 30%, 25%. C'est normal, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui trade, mais il y a beaucoup de monde qui accumule pour le long terme. Puis qu'est-ce que je voudrais ajouter présentement, c'est que on le voit beaucoup, beaucoup de banques achètent du Bitcoin présentement, beaucoup de grosses compagnies. J'ai vu aussi des centrales banques. La centrale banque de la République tchèque, Mike, on avait parlé dans un autre podcast en nouvelles. Ils ont acheté les bitcoins cette semaine, je crois. Puis il y a un autre central bank qui regarde pour acheter des bitcoins. Quand on parle de central bank, c'est ceux qui ont tout l'argent, tu sais, quasiment. Fait que c'est comme monsieur, madame, tout le monde qui panique pour une drop de 20-25%, peu importe. Je pense que c'est 25% depuis le top. C'est comme big. Les grosses banques, les grosses poches, c'est là qu'ils loadent en Bitcoin, là. Fait que les fondements, comme Alex a dit, les fondements du Bitcoin n'ont jamais changé. Le Bitcoin, c'est la même affaire, c'est la même technologie avancée. Le prix va tout le temps bouger. Pour tous ceux qui rentrent présentement ou qui vont rentrer, le prix va toujours monter et descendre. C'est impossible de rentrer tout le temps dans le plus bas puis de dire hey, je suis juste dans le vert tout le temps. C'est ça, investir. Puis toutes les quatre ici, on l'a vécu. Ça fait longtemps qu'on a des bitcoins. On a vécu des swings en sacrament. C'est ça que je dis tout le temps à ma famille et mes amis. Live là, on est sur un gros navire, là, puis les moins 25%, c'est fuck all comparativement à avant. Puis nous autres, on est vraiment bien présentement, mais c'est pas. On n'a pas acheté des bitcoins il y a 2 semaines. Là. Tu sais, c'est comme ça fait 3-4 ans. Et peut-être même plus. Fait que là, Ah, nous autres. ben, sauf pour GF. Ouais, mais c'est pas On grave. les a tous perdus Ouais, la semaine GF, Ah il oui, est. c'est vrai. C'est Ouais. vrai, tu me l'avais dit avant. Écoute, je pelletais, puis je les ai perdus dans l'entrée. Mais Notre- ouais, non, c'est ça. Quand que, j'explique ça au monde, c'est que les gens instruits sur le Bitcoin, comme les quatre ici dans le podcast, on comprend beaucoup plus les swings que quelqu'un qui l'achète puis il sait pas trop c'est quoi. Fait que c'est pour ouais. ça que je conseille tout le temps aux gens d'étudier le Bitcoin. C'est pour ça que j'offre mes cours aussi. Puis quand tu étudies puis tu comprends la technologie, tu n'as aucun stress, tu fais juste économiser en Bitcoin that's it. Toi, J'ai une JF, question. Oh, hein? excuse, tu pas demandé à GF encore. Ouais, JF, il reste JF. Vas-y, JF. Ouais, je fais ça, écris-la ta question. Euh, ben moi, par rapport à ce que les gars ils ont dit, je dirais que c'est vrai que les fondamentaux, ils n'ont pas changé. En fait, ils se sont améliorés parce que le mining a jamais été aussi fort. Ouais. Ouais. Puis c'est ça qui sécurise le réseau. Donc, automatiquement, le réseau, il est encore plus sécurisé qu'il n'a jamais été. Fait qu'on est juste dans le positif. Tout le temps. Ensuite, par rapport au prix, en fait, puis même les gars, ce que vous avez dit, c'est parce que vous parlez d'un taux de change. Ce qui change actuellement, c'est le taux de change. Mais le Bitcoin, si tu bases ta vie en Bitcoin, le but, c'est d'en avoir plus aujourd'hui que tu en avais hier. Mm. Mais si tu price, si tu mets un prix sur tout ce que tu achètes, tu mets en Bitcoin, ben, tous les prix baissent par rapport en quantité de Bitcoin ou de Satoshi que tu as besoin pour acheter un article dans le temps. Fait que c'est le prix qui actuellement qui baisse, c'est seulement si tu l'échanges. Mais Mm. si tu ne l'échanges pas, si moi aujourd'hui j'ai 0,1 Bitcoin, ben j'ai 1 millième. Tu sais, dans le fond, j'ai un de 210 millions euh, de, de Bitcoin. Tu sais, si j'ai un Bitcoin, c'est un de 21 millions.
hier, j'avais un de 21 millions, que le prix soit 70 000 ou qu'il soit 130 000, j'ai un de 21 millions. Il n'y a personne qui peut réduire ma valeur du réseau. That's it. C'est juste ça qui Exactement. est important. Exactement, JF. Puis ça revient justement à ce que je dis, c'est que les quatre sur le podcast ici, on est très instruits sur le Bitcoin. Puis quand tu sais ça, justement, comme tu viens de dire, c'est que c'est un Bitcoin de 21 millions, c'est qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin, alors la valeur va tout le temps monter. Puis quand justement il tombe en rabais, comme aujourd'hui à moins 25% du top, on est super content d'en acheter parce qu'en vrai, tu en as plus pour ton argent qui vaut rien, l'argent canadien. Fait que c'est tout le temps, oh, il monte, je suis plus riche, oh, il descend, j'en achète plus. C'est tout le temps un win-win pour les vrais Bitcoiners. Fait on est content quand il descend parce que là, oups, on a reçu un petit chèque ou on vend une propriété ou pendant qu'il descend, on est super content puis on le voit puis ça fait depuis 3 4 ans qu'on vit ça. À chaque fois quand il descend puis qu'on en achète plus, c'est le fun parce que notre stack il monte plus vite. Fait que vraiment, ceux qui sont encore à l'écoute du podcast, je vous conseille vraiment d'étudier le Bitcoin. Puis la ride est beaucoup plus smooth quand que tu sais c'est quoi que tu as. Puis tu le sais que le futur c'est orange, c'est le Bitcoin. Vraiment, je vous le conseille. Puis nous autres, on va J'ai- finir le podcast présentement, oui. En 21 fait, minutes. Mais j'ai aussi ben, un, je vais Ah, ruiner le vas-y. 21 minutes, là. J'ai une 21, question. 21. Oui, Vas-y, vas-y. une question le fun. Si je vous demande le 31 décembre, il va être quoi le prix du Bitcoin? Celui qui est le plus proche gagne un OK. prix de quelque sorte. Tu choisis qui en premier pour le... Je vais aller avec Alex, puis OK, ensuite, j'ai un bull case. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, cette année 2025, ça va pas être bon. Ça va être peut-être 90 000 peut-être, mais je pense que la liquidité s'en vient parce que le shutdown dans les États-Unis, ils ont pas dépensé de l'argent, puis le TGA, c'est le Treasury General Account, il y a beaucoup d'argent. Alors, il y a beaucoup, il y a moins de liquidité dans le système maintenant, puis je pense qu'ils font euh, en- euh, exprès de le Ouais. baisser maintenant parce qu'il y a les midterms l'année prochaine. Alors, en novembre 2026, ils veulent que le marché, c'est vraiment haut. Alors, ils veulent que le base comme le 1er janvier, c'est au plus bas possible maintenant pour qu'en novembre, ils peuvent dire, ah, le marché, ça a monté 30% ou quoi. Alors, je pense que la liquidité va venir l'année prochaine. Pour la fin de l'année, maintenant, je pense 90, puis ça peut être 150 à 200 000 pour la fin de l'année prochaine. OK. All right. GF? Écoute, moi j'aime le take parce que j'en veux, c'est pas assez là, on n'a pas assez là, fait que plus de temps qu'on a pour accumuler, mieux c'est, fait que j'aime le take. Euh, honnêtement, je suis vraiment pas, j'ai une prédiction parce que moi je pensais qu'on était à au-dessus de 200 000 actuellement, mais je pense effectivement que qu'ils vont pour les midterms puis qu'ils veulent que ça ils Ça bouge. veulent avoir du positif à présenter pour les midterms. Mais en même temps, c'est global, hein? Fait Ouais. que tu sais, c'est pas juste les États-Unis, même s'ils sont importants, c'est pas juste les États-Unis. Je vais y aller plus bull. Je vais dire qu'on va dépasser le all-time high. Mais peut-être pas. Fait que 31 décembre, je vais dire 132 US. Oh, ça serait le fun. 132, le 31 décembre, OK. Ouais, 132 Et 000 US au 31 décembre. ouais, ok. Moi, je suis plus boule encore, mais vraiment, Alex, qu'est-ce que tu as dit, ça a du sens. Vraiment. Je suis comme plus comme GF, côté positif, bull. Vraiment, je le sais que la liquidité live à jusqu'à 125 000, 130 000 est là. Fait que je le sais que d'ici la fin de l'année, on va se rendre à ça, 130 000. 31 décembre, sérieusement, là, même je vais y aller jusqu'à 145. OK. Ouais. Ouh. Excellent. Toi, Euh, Mike? ben, j'aime beaucoup vos réponses, puis ça me fait réfléchir de qu'est-ce que je pense, c'est quoi mon modèle mental de ça.
drôlement, j'ai pas vraiment de prédiction. Ça m'a surpris cette année. Dans le passé, pour les 3 dernières années, j'ai dit 200 000 à la fin de 2025. Donc, on dirait qu'on est loin de là. On est moins de la moitié de ça. Mais on peut être Je surpris, Mike. Oui, oui, mais je comprends pourquoi on est là aussi. Un peu comme Alex l'a expliqué, c'est comme les facteurs qui font que le Bitcoin augmente en prix rapidement, ils ont pas été, sont pas là encore. Tu sais, les taux d'intérêt sont relativement hauts. Euh, la Banque centrale imprime pas vraiment d'argent. Euh, on dirait qu'il y a une décorrélation entre l'or et le Bitcoin qui m'a surpris aussi. Moi, j'aurais pensé que... Mais techniquement, on a jusqu'au 3 décembre pour vraiment savoir s'il y a un lag Ouais, de c'est ça. coin. C'est ouais, Mais c'est tu sais, ça la date. we're getting close to the wire here. Ouais. C'est-à-dire, si par le 3 décembre, ça bouge pas, je vais être comme, OK, ça l'a vraiment dévié du passé. Um, mais écoute, je vais répondre à ma propre question. T'as tellement eu de bonnes réponses de nous autres que là, t'es comme déstabilisé, là, tu sais pas trop, là. Ouais. Ah, Tu peux dire plus ou moins. Moi, je ouais. te dirais, Mike, de répondre 210. Allons-y avec ça. Ben, ça serait incroyable, hein, que Ouais. ça comme rally à la fin de l'année dans le dernier Big, mois. on sait. JF, il y a un bon point, c'est global. C'est global. Mettons qu'on entend que la Russie, man, ils commencent à imprimer puis ils mettent tout en Bitcoin. Ouais. Chris, tu sais, ça peut arriver, c'est ça la fois que c'est global. C'est un très bon point. Puis mon take sur le Bitcoin, c'est qu'il y a tellement de catalystes futurs que tu as juste à Ouais. déclencher une coupe. Puis ça va être exponentiel. Puis les gens, ils vont pas vraiment comprendre pourquoi que ça bouge autant. Puis ça prend juste un catalyste. Donc, je le vois plus comme il y a plus de upside que de downside à partir d'ici. Ah De oui, ben beaucoup, oui. là. Comme de Ouais. beaucoup. So, Sérieux, le Bitcoin, il est 210. très stable, puis le floor, il est comme installé live, là. On le voit pas, là, mais il est en train de se construire, puis il se tic, là. Il devient épais, là. C'est live, là, c'est là, là. Parce qu'on le sait que les banques, au mois de janvier, JP Morgan, puis tout, ils commencent à offrir le Bitcoin à leurs clients. Tu sais, c'est des grosses banques aux États-Unis. Les clients vont pouvoir acheter des Bitcoins avec leur compte de banque. C'est insane. Fait que, comme tu dis, les catalystes s'en viennent. On va voir la prédiction, mais content d'avoir fait le podcast aujourd'hui, les gars. Belle opinion. Bien content. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye. Yep. You Salut guys. les gars. Bye bye.